Bonjour Julie. Bonjour William. Donc on va parler un petit peu de certaines problématiques aujourd'hui concernant la pension alimentaire et un petit peu les dérives via ce système qui n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain, qui porte préjudice dans la vie de tous les jours, notamment à pas mal de femmes et pas mal d'hommes. Alors, on démarre Voilà. avec toi. Voilà, moi en fait je voulais expliquer cet engrenage judiciaire qui met à mise à mal les mamans ou les papas qui doivent recevoir la pension. D'ailleurs, je suis la preuve parce que j'ai eu des problèmes de justice avec un compagnon qui ne voulait pas payer de pension. Et du coup, une décision a été fixée. Et il se trouve que parfois le compagnon ne veut pas payer la pension. Donc du coup, le temps que la CAF met en place un programme ou des huissiers qui vont aller sur le compte de l'autre parent, tout ça, donc ça prend beaucoup de temps. Donc pendant ce temps-là, si vous êtes maman seule ou papa seul, vous êtes au RSA isolé, donc ça met vraiment dans la panade, quoi. Parce que du coup, ça fait des sous en moins. Je voulais dire aussi que les sous de la pension alimentaire, ce que je ne comprends pas, c'est ils sont comptés dans le RSA. Ça veut dire que quand tu as 400 ou 500 euros d'RSA en tant que femme seule et que tu reçois 200 euros de pension, donc c'est recalculé dans le RSA. Ça veut dire qu'une maman seule, un enfant, peut être à 600 euros de RSA par mois avec la pension. Ça veut dire que si tu as une pension de 200, tu ne peux pas faire bénéficier ton enfant, de lui faire profiter, de lui acheter tous les mois des beaux vêtements, des beaux joujoux pour 200 euros, quoi. Déjà, ça, c'est déjà un système qui met à mal. En plus, je voulais parler aussi, l'engrenage judiciaire qui fait que quand vous passez au tribunal, parfois pour rendre les procédures ou les jugements, donc comme il n'y a pas assez de greffiers, ça prend moins 7 ou 8 mois. 8 mois pour avoir le jugement. Donc ça, on constate beaucoup aujourd'hui, surtout au tribunal de Saint-Pierre, tout est au ralenti. Du coup, pendant 7 ou 8 mois, vous touchez les prestations. Ou parce qu'il y en a qui arrivent à faire en sorte que vous touchez plus les prestations. Par exemple, si on vous dit que l'enfant est placé ou l'enfant doit rester chez vous ou Mm. vous devez recevoir une pension. Donc C'est tout. pendant 7 ou 8 mois, vous avez aucun document qui stipule ces actes actés. Donc du coup, soit vous recevez toujours les pensions de la CAF, les droits de la CAF, et pendant ce temps, vous attendez toujours le document. Et en fait, à un certain moment donné, quand le document sort dans 8 mois, dans 6 mois, la CAF vous redemande de re-rembourser. Alors D'accord. Donc déjà que vous c'est n'aviez pas beaucoup, donc ça met déjà mal le parent. Donc moi je parle de tout un système, tout un engrenage, tout on un va engrenage qui où, met à mal, on va dire, la vie familiale, mais aussi l'éducation de l'enfant. qui met beaucoup à mal l'éducation Mhm. de l'enfant aussi parce qu'on a très peu avec les droits de CAF, tout ça. Donc moi je parle aussi des parents en fait qui profitent aussi des allocations, hein, parce qu'il y a des parents qui n'éduquent pas du tout leurs enfants, il y a des parents qui font ça que pour l'argent. Je sais que mes propos vont fâcher, mais je dis tout ce que certaines personnes pensent tout bas. Et aussi, je pense que le citoyen aussi doit être beaucoup soutenu, surtout dans l'engrenage des pensions alimentaires, parce qu'on peut avoir des cas aussi de couples ou de personnes où il y a de la manipulation, ou une fois que qu'on est en couple, et ben il y a de la violence psychologique pour toucher une pension, tout ça. Donc je pense qu'il faudrait avoir des systèmes où on prévient plus psychologiquement la personne ou des choses qui est mis en place pour prévenir ce genre de violence psychologique en couple où il y a la manipulation ou C'est exactement ce qu'on disait avec un docteur en droit précédemment. Il y a eu un gros manquement de la part eh bien, des personnes qui pouvaient le faire, notamment au niveau politique ou autre, d'enseigner convenablement les risques voilà. une fois qu'on est en couple, les dérives qui peut aussi, des dérives justement dans la violence, que ce soit physique ou psychologique, et aussi à travers eh bien, ce système où la CAF, pour moi,
et fait du gros business sur la tête, eh bien, le malheur Oui, des gens et des juges aussi, oui, justement, qui profitent de ce bah oui. mal-là. Donc, dans ce Causement CAI, on termine eh bien, cette première partie avec Julie et on vous invite à retrouver eh bien, la deuxième partie concernant, on va dire, une situation au sein même du tribunal totalement désagréable. C'est bien ça, Julie? Oui, c'est bien ça, oui.